4 raisons de ne toujours pas faire de régime. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ça n'est toujours, mais vraiment toujours pas une bonne idée, hein, malgré que là, on est la période post-fête et puis la télévision regorge de publicité pour les régimes et pour les compléments alimentaires. Bullshit. Ici, dans cette vidéo, je vais te donner 4 raisons pour lesquelles c'est vraiment pas du tout une bonne idée, mais toujours pas. Et je vais aussi te dire quoi faire, parce que c'est bien beau de casser des mythes, de blasher un peu tout ça, mais ce qui est encore mieux, c'est de te conseiller ce que tu peux faire à la place. Ça fait de moi quelqu'un de meilleur. Voilà, je fais de mon mieux. Première raison pour laquelle c'est toujours pas une bonne idée de faire un régime, c'est qu'il y a zéro éducation. Les régimes ne t'apprennent rien, mais absolument rien. Souvent, on te dicte quoi faire sans t'expliquer pourquoi ni ce dont tu as besoin. Et du coup, comment tu vas pouvoir faire par la suite une fois que tu auras perdu ces kilos. Tu vois, eux, ils s'en foutent de ça. Leur but, c'est de te faire perdre du poids le plus rapidement possible pour que tu sois contente, que tu ne demandes pas un remboursement accessoirement. Et donc, tu fermes ta gueule. Voilà. Mais on ne te dit pas à quoi servent ces aliments, pourquoi tu manges ça. Et quelque part, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas parce que c'est la deuxième raison pour laquelle tu ne devrais pas faire de régime, ce sont les carences. Les régimes se concentrent donc sur ton apport calorique qui soit hyper faible afin que tu perdes du poids et de façon rapide. Le souci, c'est qu'avec un apport calorique comme celui-ci, tu te retrouves rapidement carencé. Et donc, même les compléments alimentaires n'y feront rien. Tu as souvent un besoin en nutriments que tu vas trouver dans ton alimentation. Mais étant donné que tu as un apport calorique trop faible qui, en plus de ça, te fatigue, tu vas te retrouver carencé de partout. Un système immunitaire en PLS. Tu vas choper toutes sortes de virus. Parce que maintenant, on le sait, il n'y en a pas qu'un. Et tu vas te retrouver dans un cercle vicieux d'une santé qui n'est pas au top. C'est-à-dire que tu vas peut-être perdre du poids, mais au prix de ta santé. Et je te le dirai jamais assez, ta santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que même si tu perds des kilos, malgré tout ça, ça ne pourra pas tenir sur le long terme. Troisième raison pour laquelle tu ne devrais toujours pas faire de régime, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Alors, on ne trompe pas son corps et son cerveau éternellement. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. Il te le fera comprendre un jour ou l'autre d'une façon ou d'une autre. Et l'issue de ce genre de restrictions, c'est régulièrement les troubles du comportement alimentaire. Anorexie, boulimie, hyperphagie, orthorexie, beaucoup de choses désagréables à vivre. Et malheureusement, ça a été prouvé, nombreux sont les régimes restrictifs dont l'issue était celle-ci. Ça ne veut pas dire que si tu as fait un régime restrictif, tu vas forcément tomber dans ce genre de travers, mais c'est juste fréquent et de plus en plus aujourd'hui avec les images que l'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc juste, sois vigilant, sois vigilante par rapport à cela. C'est pas cool. En tout cas, si tu es concerné, je te recommande fortement déjà d'en parler autour de toi, de ne pas rester seul et de consulter un professionnel de santé expert dans le domaine. L'hypnose a fait beaucoup ses preuves par rapport à ça. Tout le monde n'y est pas réceptif, encore une fois, mais à toi de te renseigner sur ce qui se fait de mieux autour de toi, mais surtout, fais-toi aider, c'est indispensable. Quatrième et dernière raison que j'adore citer, c'est l'IMC bullshit. La plupart des régimes vont se baser sur l'indice de masse corporelle, qui est infiniment peu fiable parce qu'il ne prend pas en compte certains facteurs pourtant indispensables. Pour te donner un exemple, j'ai un copain qui est bodybuilder, il est très massif et sec et il a un IMC en obésité morbide. Voilà. Tu le vois, aller chez le nutritionniste et que le mec il lui dit écoutez monsieur, ça va pas du tout. Je vous recommande beaucoup de sport, un régime. Faites un régime parce que là ça va plus du tout. Et prenez un peu de muscle là. Ouais, vous êtes un petit peu... Ouais, je vous trouve un peu flasque. Vous êtes un petit peu palo aussi monsieur. Nimp. Parmi les limites de l'IMC, donc il n'y a pas de prise en compte du sexe. Pourquoi c'est important? Il n'y a rien de sexiste là-dedans, mais les femmes, nous avons besoin d'avoir un taux de graisse corporelle un peu plus important que les hommes. Tout simplement déjà pour procréer, pour faire des enfants, pour vivre. Et c'est tout à fait normal, c'est aussi hormonal, ça n'est en rien une fatalité ou autre, c'est comme ça. Donc ça prend pas en compte déjà ce facteur-là, ça prend pas en compte non plus ta composition corporelle, le poids de tes os, l'eau que contient ton corps. Si tu as plus de muscles que la normale ou entre guillemets, si tu es musclé tout simplement, l'IMC va juste prendre en compte ton poids et ta taille. Basta. Et il va faire un chiffre et il va te dire tu es en surpoids, tu es en sous-poids, tu es normal, tu es en obésité morbide, tu es en maigreur extrême morbide, c'est tout. Donc, et en plus de ça, c'est encore un chiffre de plus qui est anxiogène comme celui de la balance. Et c'est exactement sur ça que se basent tous les régimes. Donc voici pourquoi ça n'est absolument pas une bonne idée et toujours pas
d'en faire. Maintenant, je vais te dire ce que tu peux faire à la place et qu'est-ce qui serait judicieux. Alors moi, j'ai une spécialité, c'est de répondre à une question par une autre question. La première question à te poser, c'est de savoir d'où est-ce que tu pars. Donc, qu'est-ce que je vais entendre par là? C'est est-ce que tu as fait du sport par le passé? Est-ce que tu as dû arrêter pendant un certain temps? Est-ce que tu t'es blessé? C'est quoi un petit peu tes antécédents dans le domaine? Est-ce que tu as enchaîné des régimes? D'où tu pars? C'est quoi ton point A ou ton point 0 ou ton point de départ, tout simplement. Autre question que tu dois te poser, un sport qui te ferait kiffer. Je ne te le dirai jamais assez. Le meilleur sport, c'est ta régularité. Pour être régulier, il faut kiffer ce que tu fais. Donc, quel sport te fait kiffer? Tu n'en as aucune idée, fais-toi une liste de sports à tester et vas-y, fonce. Et souvent, quand on teste un sport, c'est-à-dire qu'on fait une première séance d'essai, c'est gratuit. Donc, ça ne va même pas te coûter de l'argent, ça va te faire bouger et découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles activités. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, vas-y, fais-toi une liste et on y va, on teste. Et même si c'est un sport que tu n'as pas pratiqué depuis longtemps, retourne-y, refamiliarise-toi avec le domaine et puis c'est parti. Pareil, concernant le kiff, l'alimentation kiffante. Est-ce que ton alimentation est kiffante et en accord avec ta santé? Fais la liste des aliments sains que tu aimes et tu les classes par protéines, glucides et lipides. Et là, tu vas voir que pour chaque repas, tu vas piocher dans chaque case pour pouvoir composer tes assiettes. N'hésite pas à rajouter des épices si tu aimes ça, à assaisonner. Vraiment, pour rendre cette alimentation kiffante, vraiment l'alimentation saine, ça n'est en rien quelque chose de fade. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Donc, juste, vois comment tu peux au mieux améliorer ton alimentation pour qu'elle soit saine, goûteuse et toujours en accord avec ta santé. Et garde-toi surtout des kiffs, même si c'est des aliments transformés, dégueulasses. On s'en fout, garde-toi des parts de kiff dans ton alimentation. Dernière chose hyper importante, et ça va marcher dans n'importe quel objectif que tu vas te fixer, vas-y progressivement. On passe pas du rien au tout. Ton cerveau et ton corps ne vont pas tolérer ça. Ça ne tiendra pas sur le long terme, en tout cas c'est certain. Fais confiance au processus. Donc fais des changements petit à petit, c'est-à-dire que si tu avais une alimentation dérisoire, commence pas à passer d'un domac tous les jours à brocoli poulet. D'ailleurs, brocoli poulet, personne n'en veut. Moi-même, je n'en veux pas. Et pourtant, je préférais pas le domac, mais quoique. Mais pour tout vous dire, ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Et j'en suis pas peu fière. En vrai, ça me dégoûte. Enfin bref. Et fais confiance au processus, tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison que tu n'atteignes pas tes objectifs si tu poses toutes ces actions en réponse aux questions que je viens de te poser. En fait, toutes les réponses que tu as données aux questions précédentes sont exactement le plan et la marche à suivre pour atteindre tes objectifs. Et si tu poses ça régulièrement, que tu le répètes encore et encore, il n'y a absolument aucune raison que tu échoues. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te dis à très vite, mercredi prochain, le jour des enfants, comme d'hab, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Le prompteur, je lis 2 phrases en fait du truc, je suis en train de me rendre compte. Mais bon, c'est cool. C'est bien, on peut discuter ensemble comme ça, Marius. Enfin, je peux discuter toute seule avec toi. Ça ne veut rien dire ça.